On se comprend un peu. Bon, quand Jésus a dit oui, je suis capable de sacrifier ma vie afin que l'homme puisse être sauvé. Amen. Et quand l'homme a péché, Jésus dit, ok, passons au plan B. Pendant qu'il disait à l'homme que quitte mon jardin, libère mon jardin, Dieu a dit qu'il n'est pas possible qu'il quitte ici étant nu. Là où il prend son fils, Dieu prend son fils bien-aimé et il égorge son fils. Il le déshabille, il prend sa peau pour couvrir l'homme avec. C'est ça qui s'est passé, bien-aimé. Bon, l'agneau est mort depuis Éden pour couvrir l'homme de son péché. Amen. L'agneau est mort depuis Éden pour couvrir l'homme de son péché. On dit qu'il a pris la peau de l'animal, la peau de l'agneau. Il était en train de passer au plan B pour que Jésus puisse commencer à intervenir. Et là, c'était depuis, avant la vie de Noé, avant la vie d'Abraham, avant Moïse, avant l'Ancien Testament, bien aimé. Jésus était déjà là. Parce qu'il avait dit oui. Bon, Jésus est mort depuis dans le spirituel. Amen. Il est mort depuis dans le spirituel à Éden. Quand il vient sur la croix, il vient dans le physique pour accomplir. Et vous voyez tout le temps qui est passé. Amen. On voit tout le temps qui est passé avant que Jésus puisse venir dans le Nouveau Testament pour accomplir sa mort à la croix. Parce qu'il a vaincu le diable depuis longtemps. Adam sort de son jardin avec son épouse et il commence. Adam de se repentir. Amen. Parce que Jésus est de sa lignée d'Adam. Adam se repent devant Dieu, contrairement à Lucifer. Vous voyez la nuance. Adam reconnaît que non, j'ai péché contre Dieu en mangeant la peau. Il faut que je demande pardon. Et Adam continue encore à marcher dans la voie de Dieu, bien qu'il a désobéi à Dieu. Amen. Et quand Adam meurt, Adam est sauvé. On voit Adam, on voit Noé, on voit Enoch, on passe sur Abraham. Amen. Pendant tout ce temps, Dieu cherchait sur la terre au moins un homme qui était capable de sacrifier sa vie, la vie de son fils, comme lui, il a eu à sacrifier la vie de son fils. Amen. Il a cherché au temps de Noé, il n'a rien trouvé. Il a cherché au temps d'Abel, il n'a rien trouvé. Il a cherché au temps de Enoch, il n'a rien trouvé. Au temps d'Abraham, il a vu qu'Abraham était digne de sacrifier la vie de son fils Isaac. Comme lui, il a eu à sacrifier la vie de son fils Jésus. Amen. Quand il trouve Abraham, il dit Abraham, quitte ici et pars où je t'envoie. Quand il passe sur la montagne, Dieu lui dit donne-moi ton fils. Tue ton fils pour. Montre-moi que tu es prêt aussi à tuer ton fils pour. Parce que moi, j'ai eu à tuer mon fils pour vous. Amen. Jean 3, verset 16. On connaît ça. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique depuis Éden. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu dit à Abraham, j'ai donné mon fils pour vous. J'ai donné mon fils pour toi, maman. Est-ce que tu es capable aussi de sacrifier la vie de quelqu'un par amour pour moi? Dieu a demandé à Noé. Noé a dit que non, Seigneur, c'est trop grand pour moi. Je peux te construire un grand bateau, tu vas. Amen. Quand tu demandes à Abraham a compris cette révélation. Il a dit, Seigneur, tu as sacrifié la vie de ton fils pour moi. Tu as donné la vie de ton fils pour moi, pour que je puisse être sauvé. Moi aussi, en retour, je ferai ça pour toi. Amen. Abraham monte sur la montagne et il est prêt à tuer son fils. Il soulève le couteau pour pouvoir égorger de la même manière que Dieu a égorgé Jésus. Vous comprenez un peu? Bon, il voulait faire de la même manière que Dieu a égorgé par amour pour Dieu. Dieu dit stop.
j'ai vu que tu m'aimes. Amen. J'ai vu que tu vas montrer par tous les moyens que tu es prêt à tout sacrifier pour moi. Mais est-ce que nos jours, si on dit à peu que maman, laisse tout ce que tu fais là et suis-moi. Est-ce que tu sais aussi à faire comme Abraham? De nos jours, si on dit que Jésus a demandé que tu fasses ça, tu vas dire que non, ce n'est pas Dieu là-bas, ce n'est pas Dieu là-bas. Parce qu'au temps d'Abraham, Dieu demandait des choses atroces. Dieu a demandé à Ézéchiel de manger les excréments. Amen. Dieu a demandé à Osée d'épouser une prostituée. Amen. Dieu demandait de faire des choses atroces. Dieu a dit à Abraham, tue ton fils pour moi. Abraham a vu cela, il a dit, ok, je vais sacrifier la vie de mon fils. Et alors que tu es prêt à tuer ton fils, Dieu dit, ok, j'ai vu que tu m'aimes. Maintenant, faisons alliance. Amen. Faisons alliance. Parce que tu es le seul à pouvoir risquer la vie de ton fils. Comme moi j'ai eu à risquer la vie de mon fils. Faisons alliance. Dieu a eu à faire alliance avec Abraham. Et cette alliance n'est pas jusqu'à aujourd'hui. Pour moi je le sais. Quand un enfant de Dieu meurt, où est-ce qu'il va? Dans le sein d'Abraham. Amen. Dieu dit que Abraham, voilà un enfant de Dieu qui a encore réussi à braver la vie sur la terre. Viens prendre dans ton sein. C'est par rapport à l'alliance que toi et moi on a fait depuis la montagne. Amen. Par rapport à quoi? L'alliance qu'on a fait depuis la montagne. Bon, pour hériter le royaume de Dieu est ancré dans le sein d'Abraham. L'alliance qui a été faite avec Dieu, il faut pouvoir mener le bon combat. Amen. Dieu fait donc alliance avec Abraham. Et Abraham est d'accord. Abraham prend le fils qu'il a voulu donner à Dieu en le tuant. Et Dieu continue l'alliance avec Isaac. Amen. Quand Abraham meurt, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Abraham n'a pas encore vu cela se manifester sur la terre. Mais Abraham dit, Seigneur, je suis déjà vieux. Je suis en train de mourir. Où est la promesse que tu m'as faite? Amen. Dieu dit, il n'y a pas de problème par rapport à la promesse. Je vais le faire à travers ton fils, Isaac. Et Abraham meurt en paix. Amen. Il part retrouver Dieu. Isaac grandit. C'est Dieu qui se révèle à Isaac. Amen. Ce n'est pas Isaac qui cherche la voix de Dieu, bien que son père lui a enseigné. C'est Dieu qui se révèle à Isaac comme étant le tout-puissant, le Dieu d'Abraham. J'ai fait alliance avec ton père et c'est par toi que ça va commencer. Amen. C'est de là où Jésus vient. Parce que beaucoup ont dit que non, Jésus là, on ne parle de Jésus, on ne parle pas seulement de l'homme qui marchait de ville en rue, prêchait la parole, mais on te parle de l'homme qui a été capable de donner sa vie. Quand tous les êtres humains ont été incapables de dire, moi je donne ma vie. C'est de Jésus dont on parle. Raison pour laquelle, quand la fin du monde arrivera, Dieu sera tellement en colère. Et tous ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus, accepté le fait qu'il a tué son fils. Bien aimé, ceux qui énervent Dieu, c'est parce que Dieu a tué son fils par amour pour toi. Mais l'amour n'est pas partagé. C'est seulement dans un seul sens. Et quand la fin du monde va arriver, Dieu va dire, voyez-vous, j'ai eu à tuer mon fils pour vous. Mais l'amour n'était pas réciproque. Par conséquent, allez retrouver Lucifer. Parce que pour lui, son sort est déjà scellé. Amen. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est ramener à lui le maximum d'âme possible. Le maximum d'âme possible. Maintenant, quand nous ne comprenons pas cela, on se dit que non, la paix de Dieu là, c'est comme ça, bon, machin. Et le diable est content. Et pourquoi? Parce qu'il veut nous rabaisser aux yeux de Dieu. Pour que le moment venu, il ne meure pas seul. Parce que la Bible dit qu'ils seront envoyés dans la géhenne de feu. Amen. Ils seront où? Dans la géhenne de feu. Il ne peut pas mourir seul. Il nous prend de tous les moyens possibles. Dès qu'il trouve une ouverture, il lance pour attaquer l'homme. C'est ce que Dieu a dit, résister au diable. Amen. Parce que Dieu sait que le diable est sur la terre depuis le jour qu'on lui a envoyé comme l'éclair sur la terre. Dieu a dit, il faut le résister. Tenez bon.
Amen. Dieu fait une alliance avec Isaac. Isaac met au monde ses deux jumeaux. Amen. Jacob et Esau. Isaac est un vieux. Il voit que la promesse, l'alliance que Dieu a fait avec son père Abraham, qui devait commencer par lui, n'a pas encore commencé à voir et faire. Pourquoi? Parce que quand Dieu te fait une promesse, maman, ce n'est pas obligé que ça soit fait là. Dieu est progressif. Avec Dieu, il y a deux sortes de promesses. Il y a les promesses progressives et les promesses immédiates. Si Dieu dit que tes fils seront prospères, pas pendant qu'il parle de tes fils, il peut dire tes petits-fils, tes arrière-petits-fils. Tout ça, ce sont tes fils. Amen. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Quand Isaac met au monde Jacob et Esau, Jacob est déjà vieux et il voit que la promesse que Dieu a faite à Abraham, son grand-père, n'est pas encore arrivée. Parce que Dieu a dit quoi? Je te donnerai une grande nation. Quand on parle de très grande nation. Jacob rencontre Dieu. Jacob bagarre avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jacob a dit que Seigneur, tu as dit à mon père que tu vas le bénir. Tu as dit à mon grand-père, tu vas le bénir. Mais moi aussi, je vais mourir sans ça. Jamais. Il a commencé à bagarrer avec Dieu dans un rêve. Amen. Dans Genèse, Jacob a bagarré avec Dieu au point où Dieu lui a cassé la hanche. Quand Dieu casse la hanche, donc, il dit que, ok, désormais, tu seras appelé Israël. Amen. C'est donc là où maintenant, Jacob n'est plus appelé Jacob, il est appelé Israël. Et il met au monde 12 fils, qui sont appelés les 12 fils d'Israël. Amen. Qui sont appelés les 12 fils d'Israël. Et c'est d'abord dans l'une des tribus que Jésus, on annonce l'arrivée de Jésus en tant qu'homme venu de la tribu de Juda. Parce que Israël avait 12 fils. Et parmi les 12, il y avait un qui s'appelait Juda. Pas Juda qu'on parle de qui a fait Jésus. Non, il y avait un Juda qui s'appelait Juda, qui était le fils d'Israël. Amen. Et on dit que, ok, Juda, le sauveur du monde va venir par toi. Amen. Ses fils sont morts. Bon, Israël est mort. Ses fils ont vieilli, ils sont morts. Mais Dieu avait commencé à montrer son projet. Chaque tribu avait un plan. Amen. Et Dieu avait fait un bon projet. Le temps passait. Dieu va maintenant révéler à Samuel de partir où entre le premier roi d'Israël. Amen. Samuel se lève au matin. Il part où le premier roi d'Israël. Il voit Saül. Parce que Saül est le premier roi d'Israël. Autant là, la terre a commencé à se développer. Israël a commencé à se développer. Depuis le jour que Jacob est mort, là, ses fils sont morts. Ses fils ont laissé les fils. Les fils sont multipliés. Ils sont devenus une grande nation. Et ils veulent maintenant un roi qui va gouverner sur eux. Amen. Ils voulaient un roi qui va gouverner sur eux. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, nous, on veut un roi comme les autres tribus ont aussi un roi. C'est le peuple de Dieu qui demande un roi à Dieu. Il demande un roi à Dieu. Dieu dit, ok, voici le roi Saül. Et on va vous couronner, il va faire tout. Et tout ce qu'il dit, il faut lui obéir. Mais Saül a désobéi à Dieu. Amen. Saül a désobéi à Dieu. Là où Dieu a chargé le plan, il a pris là David, le roi David, il était asseoir sur le trône. Et là, Jésus vient de la lignée du roi David. Voilà où Jésus vient. Bon, tout part depuis la Genèse, au fur et à mesure. Bon, Jésus vient d'Abraham. Et de Abraham à David, il y a 14 générations qui sont écoulées. Amen. Bon, Dieu fait la promesse à Abraham, 14 générations se sont écoulées. Et entre Abraham et Noé, il y a encore 14 générations. Non. Saül, le roi Saül. Dans 2 rois. Saül, le roi Saül, qui est différent de Saul, l'apôtre Paul. Amen. C'est ces 2 personnages différents. Saül était le premier roi d'Israël.
Par contre, Paul était l'envoyé de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle, la nouvelle évangile. Amen. Bon, entre Abraham et Noé, il y a 14 générations. Et entre Noé et David, il y a encore 14 générations. Ça veut dire quoi? Les gens naissent, ils vieillissent, ils meurent. Ils naissent, ils vieillissent, ils meurent. Et vous savez, autant là, les gens vieillissaient vraiment. C'est pas comme si c'était moi 33 ans. Ils passaient des centaines d'années de vie. Amen. Et là, entre David et Jésus, il y a encore 14 générations. Voilà d'où Jésus sort. Quand on dit croire en Jésus, on ne parle pas seulement de Jésus qui est mort à la croix. Parce qu'à la croix, il a su que c'est vrai. Mais il a souffert depuis le jour où il a dit oui. Amen. Et c'était depuis avant qu'on crée le monde. Amen. Quand Jésus dit que avant que le monde fût créé, je suis, les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Voici donc l'origine maintenant ici. Amen. Que cela nous serve d'encouragement. Et lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas seulement de Jésus là qui est mort à la croix avec un caleçon, on a prouvé seulement. Ce n'est pas ça qu'on parle. Parce que donc, comment on fait cela? On a accroché la croix sur le mur. Ce n'est pas ça là-bas. Croix sans voir. Moi, je ne vois pas, mais je crois. Amen. Est-ce que vous croyez comme moi? Croix sans voir. Voilà où Jésus est venu. C'est un peu de ça, bien aimé. Chercher la face de Dieu, ne pas chercher à accrocher Jésus sur le mur, croyant que non, comme il est mort à la croix, c'est lui qui doit adorer. Là, ce sont les idoles. Amen. La parole de Dieu appelle idole quoi? Il appelle idole pour ce qui veut prendre la place de Jésus dans ton cœur. Tout ce qui veut prendre la place de Jésus dans ton cœur est appelé idole. Ce n'est pas le fait d'adorer les crânes. Ce n'est pas le fait de servir des parties du village laver les crânes, comme de coutume qu'on dit que non, Dieu a tout laissé. Ce n'est pas ça l'idole. Si ton téléphone veut prendre la place de Jésus dans ton cœur, ton téléphone est ton idole. Amen, c'est ça. C'est ça qu'on parle depuis. Lorsqu'on dit prêcher la parole de Jésus, on dit prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme physique. Amen. Parce que sur la croix, dans le jardin, tout est accompli. Il vient là, connaissant ce qu'il vient faire sur la terre. Quand il avait de repartir, qu'est-ce qu'il dit? Allez prêcher la bonne nouvelle. C'est ça. On parle de quelle bonne nouvelle? De Jésus qui a dit oui depuis le commencement. Amen. Bon, la bonne nouvelle est venue pour nous condamner en fait. Lorsque quelqu'un part évangéliser, il se met à condamner que non, arrête ça, ne fais plus ça. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle, bien aimé. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Si tu veux évangéliser que je ne connais pas Jésus, viens de moi avec un sourire. Parle-moi la bonne nouvelle, une nouvelle qui te rassure d'abord, qui fait que tu es content. Et c'est Jésus, tu parles de Jésus, il t'a rassuré, il t'a content. Tu lui montres le sourire. On dit bonne nouvelle. Amen. Voilà où Jésus est devenu. Ça, c'est la provenance de Jésus qui vient depuis la lignée d'Adam. Parce que bien que Adam a péché contre Dieu, Adam n'a pas été envoyé en enfer. Adam s'est repenti et Jésus vient de la lignée d'Adam. On parle donc d'Adam jusqu'à Abraham. On continue d'Abraham jusqu'à David. Et de David jusqu'à Jésus. Amen. Et dans chacun d'eux, que ce soit Abraham, que ce soit David, que ce soit Noé, ils ont eu des histoires avec Dieu. Amen. Tout ça est dans la Bible. Si on se met après ça, ça va prendre des jours et des jours. Chacun d'eux, dans la Bible, a eu une histoire avec Dieu. Hormis le fait que Abraham a voulu tuer son fils Isaac, il a encore vécu avec d'autres expériences. David aussi a vécu avec Dieu des expériences. Parce que comme il était appelé roi, en fait, il a pris la place de l'ancien roi qui s'appelait Saul. Saül. Amen. Il a pris sa place. Et Saül voulait le tuer pour reprendre sa place. Chacun d'eux a une histoire avec Dieu. Amen. Et c'est parce qu'ils ont persévéré qu'ils ont été sauvés. Et Jésus est venu terminer le tableau.
Bon, quand on parle de Jésus, on parle de celui qui termine le tableau. Amen. Voilà ce qu'on parle de Jésus-Christ après l'évangile. C'est ça.